Vous êtes sur TV5 Monde. Merci d'être fidèle à 64 minutes. Place à la une francophone. Et elle a une, un nouvel académicien à Paris, dans le fauteuil d'Alexandre Dumas, mais aussi de Montesquieu, mais aussi la pagaille hier à l'aéroport de Bruxelles en Belgique. C'est notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs, préparée par Isabelle Soler. Une panne électrique, et voilà qu'hier, le ciel bruxellois s'est vidé de ses avions. Comment est-ce possible? Pour nous, c'est une cumulation de la réduction des coûts. Argument retoqué, pas surprenant, par l'Agence nationale du contrôle aérien. C'est un problème purement technique à une installation qui est entretenue tous les mois. Malchance selon Belgocontrol, ridicule et très évitable selon les syndicats. Qui croire? On attend avec impatience le rapport d'enquête. Le changement, c'est maintenant, ou presque. L'UMP deviendra-t-elle les Républicains? C'est un enjeu qui me dépasse de beaucoup. C'est pas le parti de tel ou tel, c'est une force qui prépare l'avenir. Alors, les Républicains, oui ou non? 213 000 adhérents priés de se prononcer. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nom, vous? Je trouve qu'il est très bien. Pour quelle raison? Les Républicains, parce que la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Réponse samedi, lors du Congrès. Je n'entre pas en tant que Québécois ni Haïtien, j'entre en tant qu'écrivain. Et un immortel de plus à l'Académie française, le francophone Dany Laferrière est heureux. Dans ma famille, on n'a pas l'habitude de laisser l'étiquette sur le cadeau. Donc quand on est heureux, on le fait savoir. Nous sommes tous des frères. Je t'embrasse et je te remets ton épée. Épée forgée en Haïti, costume taillé au Québec, l'Académie française fait coup double. Après Senghor, un Noir et un Québécois, enfin sous sa coupole. Dépenser 5 € de plus par semaine pour sauver les commerces de proximité, qu'en pensez-vous? Si vous dépensez un petit peu plus, eh bien vous permettez des emplois futurs, vous permettez de conserver déjà tous nos commerces et notre artisanat. Totali Locali, concept anglo-saxon pour prévenir plutôt que guérir. Il y a beaucoup de gens qui se manifestent après, ils disent voilà, on a perdu un commerce. Mais je dis est-ce que vous allez dépenser dans le commerce? Non, je dis il fallait y aller avant, il est trop tard. 50 villes adhérentes à travers le monde, une seule en France à dire non au rideau baissé. La grande conférence des Nations Unies sur le climat approche à grands pas. Ce sera en décembre à Paris. Vous entendrez dans la deuxième partie de ce journal le témoignage de Pascal Canfin, qui a été ministre français du développement durable. La bataille n'est ni gagnée ni perdue à l'heure qu'il est. Alors question, en coulisses, la COP 21, comme on l'appelle, aura-t-elle l'air d'une tragédie ou d'un vaudeville? Pour le savoir, il faut absolument aller au Théâtre des Amandiers. C'est à Nanterre, près de Paris, sous la direction du metteur en scène Philippe Ken. 200 étudiants de Sciences Po venus du monde entier se mettront dans la peau des négociateurs. Caroline Jeanmer se glisse dans la peau d'une négociatrice venue de l'océan, j'ai bien dit de l'océan, qui représente en tout cas l'océan. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Philippe Ken, vous êtes directeur du Théâtre des Amandiers à Nanterre, près de Paris. La pièce de théâtre s'appelle Le Théâtre des négociations. Caroline Jeanmer, vous êtes étudiante à Sciences Po, présidente de l'association Sciences Po Environnement. Vous êtes metteur en scène, je le disais, Philippe Ken, auteur dramatique. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce projet ? Le projet en fait est né à l'initiative de Sciences Politiques, Laurence Tubiana, et nous avons rencontré Bruno Latour, fameux anthropologue, sociologue, qui a inventé ce projet également autour de ce titre, le Théâtre des négociations, c'est-à-dire un événement qui réunit depuis mardi une quarantaine de pays et aussi des non-humains, puisque les enjeux de ce Théâtre des négociations, c'est d'essayer de trouver des solutions, peut-être en vue de cette véritable COP 21 qui a lieu en décembre à Paris, mais cette fois dans un objectif de réussite et dans un mode plus expérimental qui, on l'espère, va aboutir. Et on leur fait confiance. Donc ils occupent les planches, mais on va proposer au public des solutions, on espère, liées à leurs nombreux échanges. Mais alors, vous êtes homme de théâtre, alors les journalistes, ça ne vous a pas échappé, disent parfois coup de théâtre pour parler d'une affaire judiciaire ou d'un fait divers, etc. En quoi, justement, ces négociations sur le climat se prêtent-elles, à proprement parler, à ce genre ? Pour moi, les scènes de théâtre sont aussi un endroit rêvé pour proposer des mondes possibles, des grandes pièces, mais du coup, plus généralement, des thèmes qui préoccupent l'humain et qui sont importants d'échanger avec des spectateurs. Donc un théâtre comme le nôtre a vu un événement comme celui-là autour d'une chose qui menace l'histoire des hommes, un drame d'une humanité intéressant et fondamentalement nécessaire à activer sur un plateau.
Alors Caroline Jeanmaire, comment ça se prépare alors, puisque c'est vendredi, samedi, dimanche, 29, 30 et 31 mai que vous allez monter sur les planches. Je disais de l'océan, vous présentez l'océan et non pas une région du monde. Alors, en fait, l'océan, c'est une région du monde malgré tout, puisque l'océan couvre 70% de la surface de la planète. Et donc, en fait, il était temps que l'océan entre enfin dans les négociations climatiques. Non étatiques, donc. Voilà. Ouais. Et en fait, la nouveauté de cette négociation, c'est qu'il y aura à la fois des acteurs étatiques et des acteurs non étatiques. Parmi les acteurs non étatiques, on comptera l'océan, mais aussi la jeunesse, l'Antarctique, les peuples indigènes. Et finalement, l'idée, c'est qu'on va dépasser la paralysie actuelle des négociations climatiques qui n'intègrent que des États et donc que des visions partielles pour avoir des acteurs beaucoup plus engagés et donc, on l'espère, des solutions aussi beaucoup plus engagées. Alors justement, vous allez devoir proposer des solutions engagées et innovantes, comme vous nous le dites, mais concrètement, comment avez-vous travaillé en tant que comédienne désormais, mais aussi étudiante à Sciences Po, sur quel texte, par exemple, vous êtes basée ? Alors d'abord, c'est une innovation qu'ont produit les élèves qui ont travaillé pendant toute l'année pour en fait inventer cette négociation avec le Théâtre des Amandiers. On va se baser non pas sur des accords basés entièrement sur des chiffres qui sont très bloquants, on va essayer de commencer avec une vision de l'avenir. En 2050, quel est le monde dans lequel on veut vivre ? Et là, à partir de ça, donc les océans, avec des océans qui ne sont pas acidifiés, une belle biodiversité et bien sûr un changement climatique limité. Et à partir de là, on va proposer des trajectoires pour y arriver. Donc du coup, c'est beaucoup moins bloquant. Et donc, là, on travaille en ce moment sur la vision du monde. Ouais. Philippe Ken, concrètement, que vont voir les spectateurs, que va voir le public ? Est-ce que des portes vont claquer ? Est-ce qu'il y aura des cris ? Est-ce qu'il y aura de l'émotion ? Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que les joueurs, même s'ils sont étudiants venus du monde entier, vont être dans les conditions de la COP, c'est-à-dire 3 jours et 3 nuits, pour trouver un accord. Et dans ce jeu-là, il faut que le public soit plutôt visiteur pour ne pas perturber le jeu. Donc on a comparé ça souvent avec Bruno Latour, qui utilisait la formule d'un casino dans lequel on peut voir les joueurs jouer avec les enjeux, délivrer des contenus au public par des grandes conférences, notamment la journée du samedi, mais les laisser dans des conditions de travail, parce que c'est la première fois qu'on va aussi vous perturber avec du public qui va venir dans le théâtre. On voit donc un aperçu de cette pièce de théâtre. Caroline Jeanmaire, on va vous retrouver dans la deuxième partie. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, aller au-delà des chiffres, parce qu'il est clair que ce qui se joue, c'est cette fameuse réduction des émissions de CO2, les fameuses émissions de gaz à effet de serre. On va en parler tout à l'heure avec vous. Il y aura Pascal Canfin, l'ancien ministre français en charge du développement. Merci à vous, Philippe Ken, d'être venu sur le plateau de 64 minutes. C'est donc vendredi, samedi et dimanche au Théâtre des Amandiers à Nanterre, dont vous êtes le directeur en région parisienne. Merci à tous les deux et à tout à l'heure, Caroline Jeanmaire.